Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Voilà, bienvenue à tous et bien-aimés, frères et sœurs en Yahuwah, notre Père Céleste, bien-aimés, disciples de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, là où que vous soyez, à l'île Maurice comme à l'étranger, recevez mes salutations les plus distinguées. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu qui nous fait toujours grand bien à tous. Comme sa parole nous dit, Alléluia, sa parole de vérité, nous apporte toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire et de progrès en progrès, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le titre du message est l'hérésie contre le nom réel de Dieu. L'hérésie est en elle-même un sujet tellement vaste d'explication que je ne pourrai pas tout vous élaborer dans un petit message de 30 à 40 minutes. Mais avec toute la sagesse possible, j'en utiliserai que certaines expressions, certains mots, certaines explications utiles afin que nous puissions considérer le facteur de l'hérésie à l'égard du nom réel de Dieu. Comme déjà enseigné par les messages précédents, nous savons à présent que le nom du Père est Yahuwah et le nom du Fils, notre Seigneur et Sauveur, est Yahushua. L'Éternel Dieu, nous donnant sa parole, nous envoyant sa sainte parole, avait déjà lui-même établi la saine doctrine pour le bien de ses sujets, nous, ses enfants. Il y a la saine doctrine venant de Dieu, mais il y a aussi la doctrine des hommes, leurs diverses interprétations à l'égard d'un seul verset de la parole. La doctrine humaine, c'est-à-dire la doctrine des hommes, est un ensemble de notions qu'ils affirment être vraies et par lesquelles ils prétendent fournir une interprétation des faits pour orienter ou diriger l'action humaine. La doctrine des hommes n'est nullement fiable. La saine doctrine est révélée aux enfants de Dieu, lisant par le Saint-Esprit la sainte parole. Comme Matthieu 11, 25 nous dit, les choses cachées aux sages, aux intelligents, et révélées aux enfants bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. C'est la révélation de la parole qui nous éclaire, mais ce n'est pas l'interprétation humaine qui peut bien au contraire faire grand tort à l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons dans Éphésiens 5, le verset 27, nous comprenons que Dieu, qui revient très bientôt pour enlever son Église, souhaite que l'Église puisse paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, bien-aimée. Amen. Dieu ne veut pas que l'Église paraisse comme avec une Église remplie de taches ou ni rien de semblable. Rien de semblable pourrait aussi dire sans ignorance. L'ignorance est un péché, bien-aimé. Amen. L'Ancien Testament nous montre que l'ignorance est un péché, bien-aimé. Amen. Donc, il dit aussi, l'Église, le Seigneur veut voir l'Église sainte et irrépréhensible, bien-aimé. Amen. Par irrépréhensible, nous devons aussi comprendre un peuple, les enfants de Dieu, qui n'appellent pas Dieu par des noms de divinités païennes,
mais qui connaissent leur Dieu, qui connaissent le nom réel de leur Dieu, bien-aimé. Amen. Cette préparation, bien-aimé, cette marche vers une église glorieuse, qui sera bientôt enlevée par notre Seigneur, bien-aimé. Amen. À son retour imminent, bien-aimé. Amen. Cette préparation, bien-aimé, inclut une connaissance accrue de la vérité, bien-aimé. Amen. Concernant le nom réel de Dieu. La saine doctrine du nom de Dieu n'est pas une chose nouvelle. Elle était là, toujours présente dans la Sainte Bible, bien-aimée. Amen. Et elle fut toujours établie de Dieu, bien-aimé. Amen. Bien longtemps, bien-aimé. Amen. Dès que Dieu a envoyé sa parole, la saine doctrine était déjà établie dans sa parole, bien-aimé. Amen. C'est nous qui n'en avons pas prêté attention, aveuglés par notre ignorance concernant le nom réel de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voyons à présent comment une saine doctrine biblique peut être établie. Amen. Et comme je vous dis, la doctrine elle-même, elle a été établie par Dieu. Amen. Mais nous, l'homme, nous ne pouvons pas établir de doctrine. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous vérifions la doctrine établie de Dieu. Amen. Donc, quand je dis, et voyons à présent comment une saine doctrine peut être établie, je veux dire par cela, comment nous pouvons vérifier la doctrine établie par Dieu lui-même, bien-aimé. Amen. Alléluia. Ce sont les dogmes, les institutions qui établissent chacun leur doctrine, bien-aimé. Amen. Mais la saine doctrine de Dieu, elle est toujours présente, elle est là dans la Sainte Bible. Amen. Comme nous lisons dans 2 Corinthiens 2 au verset 17, il nous est dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons devant Dieu, bien-aimé. Amen. Et certainement, bien-aimé, amen, ce n'est pas un verset isolé de la parole qui constituerait une doctrine. Amen. Et il faut plusieurs versets de la parole emmenant une expression, une signification équivalente pour établir une saine doctrine, bien-aimé, amen. Et quand je dis établir, nous les hommes, pour vérifier, parce que Dieu avait déjà établi la doctrine, amen. Nous ne faisons que vérifier la doctrine qui fut déjà établie par Dieu, bien-aimé, amen. Troisièmement, avec discernement, il faut vérifier, examiner l'équivalence des expressions de différents versets de la parole, convergeant vers la même signification. Amen. Faut aussi savoir faire la différence entre une expression généralisée et une expression en particulier. Il faut faire une étude analogique d'un autre passage correspondant ou de plusieurs autres passages correspondants afin de mieux recevoir là où les révélations mises en lumière. Faut bien prendre en considération l'explication donnée dans le texte afin de ne pas mettre un verset hors de son contexte. Bien-aimé, amen. Faut maintenir la doctrine propre aux yeux de Dieu. Parole souvent de fois prédite, annoncée ou révélée dans l'Ancien Testament et qui voit son accomplissement, qui refait surface pour nous instruire pour notre bonne marche dans le Nouveau Testament, bien-aimé, amen. Ici, l'exposé sur la saine doctrine
est très brève, très bref, mais je voudrais surtout de façon très particulière attirer votre attention sur une erreur capitale qui ne saurait jamais déterminer la saine doctrine. Le fait est que dans certaines églises locales, les enfants de Dieu incluent les dirigeants, pasteurs, enseignants, évangélistes et autres, par pure ignorance ou par crainte de désobéir à Dieu. Ils ont développé l'habitude de qualifier de faux doctrines les choses absolument vraies qu'ils n'auraient jamais entendues ou étudiées sous le tutelle de leur guide, de leur pasteur, de leur chef spirituel ou surintendant, sans bien même prendre la peine d'en étudier et de connaître la vérité, se casant tout bonnement dans un système préventif démesuré, cultivant sereinement leur ignorance. Ces bien-aimés prêchent l'amour, parlent de l'amour de Dieu, sans s'en apercevoir que leur méfiance vis-à-vis de leur prochain va de pair avec leur ignorance. Ce faisant, ils ne seront jamais éclairés sur certaines vérités bibliques importantes pour l'épanouissement de l'Église. Et ils empêchent le peuple de s'épanouir autrement, d'être béni et prospère à tous égards selon les diverses grâces de Dieu. M'excusez un moment. Merci. La saine doctrine concernant le nom réel de Dieu existe déjà dans la Sainte Bible. Et ce n'est pas moi, Jacob, qui essaye d'en fabriquer une doctrine pour le nom réel de Dieu. Et parmi tant d'autres versets de la Sainte Bible concernant le sujet actuel, c'est-à-dire le nom réel de Dieu, j'en ai choisi 20 versets de la Sainte Bible qui donnent des directives très précises qui convergent vers le nom de Dieu concernant le nom réel de Dieu qui doit être servi, honoré et respecté. Et j'en ai utilisé a priori ces 20 versets de la Sainte Bible pour présenter la thèse. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Merci Seigneur. Ici, c'est un manuel que j'ai écrit concernant le nom de Dieu. Et là, vous pouvez voir le nom de Dieu tel qu'il fut donné, révélé à Moïse dans la langue hébreu. Yod, He, Vav, He. C'est le nom réel qui fut donné à Moïse. Le Je suis, celui qui est, qui était et qui revient, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, j'ai choisi 20 versets de la Sainte Bible qui font ressortir le nom réel de Dieu dans les Saintes Écritures. Amen. Donc bien-aimé, la saine doctrine du nom réel de Dieu est révélée par la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Et merci Seigneur. Et nous allons prendre lecture de ces versets-là, bien-aimés. Amen. Les importants. Laissons la Bible parler d'elle-même et laissons la Bible démontrer d'elle-même la doctrine du nom réel de Dieu. Amen. Je vais commencer par lire dans le livre de Exode. Alléluia.
Soyons patients, nous avons 20 versets de la parole à lire. Soyons patients. Je lis dans Exode 20. Exode 20. Et le verset 5. Je lis le verset 3 d'abord. Exode 20, le verset 3. Le verset 3, il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu est très formel. Hein? Il veut que quand on est devant lui, il n'y a pas d'autres dieux qui sont invités dans sa présence. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et nous lisons aussi l'Exode 20, versets 5 et 7. Alors, Exode 20, le verset 5, il dit, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et à ceux qui gardent mes commandements. » Amen. C'est sérieux, bien-aimés. Amen. Dieu ne veut pas que nous allons nous prosterner devant qui que ce soit, bien-aimés. Amen. Surtout en sa présence, que nous n'invitons pas d'autres divinités étrangères dans sa sainte présence. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est très important. Amen. Et le verset 7, Exode 27, il dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Bien-aimé. Amen. Et une façon de prendre le nom de Dieu en vain, il y a plusieurs façons. Hein. C'est aussi d'inviter Dieu, d'inviter la présence de Dieu, d'invoquer le nom de Dieu, mais aussi d'invoquer, dans le cœur nous pensons à Dieu, mais avec la bouche nous invoquons les noms d'autres dieux par ignorance, bien-aimés. Nous allons voir ça plus loin. Amen. Merci Seigneur. Voyons maintenant Exode 23. Exode 23, le verset 13. « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Vous voyez ça, bien-aimé? Le malin en tout temps. En tout temps, il a fait de façon à ce que les enfants prononcent le nom de Dieu, des divinités païennes, bien-aimés. Amen. Mais Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Il n'aime pas que quand nous l'invoquons, si nous pensons à lui, mais en nommant le nom d'autres dieux, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. J'ai déjà prêché sur ces sujets-là, mais là, je vous donne juste le fondement de la sainte doctrine de Dieu. Je ne vais pas entrer dans le détail avec l'explication de tous ces versets-là, mais seulement, et dans d'autres messages que j'ai faits, j'ai expliqué ces versets-là. Mais là, je vous montre comment la doctrine du nom de Dieu est établie par elle-même, par la Sainte Bible, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Et là, je vais lire aussi. Et c'est important, regardez qu'est-ce qu'il a dit. « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » C'est important, bien-aimé. Amen. On ne peut pas penser à Dieu dans notre cœur, mais quand on appelle, au lieu d'appeler le nom de Dieu, on appelle Dieu par toutes sortes de noms qui ne sont pas vraiment son nom, qui furent donnés par l'ennemi. Le diable a un plan lui aussi. Le diable a toujours dans son plan fait de façon à ce que nous, les enfants de Dieu, nous ne prononcions pas le nom réel de Dieu, bien-aimé. Le diable qui a mis ça en œuvre, en chose, pour nous nuire à Dieu, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, Exode 23, 13, nous avons lu. Lisons maintenant Nombre. Nombre, le chapitre 6, le verset 22 à 27. Nombre, le chapitre 6, le verset 22 à 27. Regarde qu'est-ce qu'il dit. « L'Éternel parla à Moïse et dit, » et vous savez, bien-aimés, ici dans notre Bible en français, quand nous lisons, nous voyons le mot « éternel ». Mais dans toutes les Bibles originales, dans les textes originaux hébreux, ce n'est pas le nom de l'Éternel que vous allez voir. Amen.
vous allez voir le nom de Yahuwah. Dans tous les textes originaux, partout où c'est écrit l'Éternel, vous allez voir ce tétragramme. YHWH. Amen. C'est le nom qui fut révélé à Moïse, bien-aimé, devant le buisson ardent. Hein? Devant le buisson ardent, Dieu avait révélé son nom à Moïse, YHWH, bien-aimé. Amen. Et quand vous voyez dans nos Bibles françaises l'Éternel, dans tous les Bibles originaux, dans textes originaux, texte hébreu, bien-aimé, amen, vous allez voir ce tétragramme, YHWH, amen, merci Seigneur. Donc, ici il est écrit l'Éternel, mais moi je vais dire Yahuwah, comme dans les textes originaux. Yahuwah parla à Moïse et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que Yahuwah te bénisse et qu'il te garde, que Yahuwah fasse luire sur toi, fasse luire sa face sur toi, que Yahuwah tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants et je les bénirai. Dieu attend à ce que nous mettions son nom sur nos enfants pour les protéger, pour les bénir, bien-aimés. C'est important de connaître le nom réel de Dieu afin de pouvoir le mettre sur nos enfants et de ne pas mettre des noms de substitution, des noms falsifiés, bien-aimés. Amen. Où là, nous avons une semblance de protection, mais plus tard, on va voir qu'on n'a pas joui de la protection réelle, bien-aimés. Allons voir Josué 23. Josué 23. Le verset 7. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Vous savez, dans le temps, les enfants d'Israël, un moment, ils marchaient fidèlement avec Dieu, un moment, ils péchaient. Un moment, ils marchaient fidèlement avec Dieu, ils retournaient dans le péché. Et à chaque fois qu'ils se repentaient, qu'ils revenaient vers Dieu, ils revenaient vers Dieu avec leur cœur, parfois pour Dieu, parfois pas tout à fait pour Dieu. Mais quand ils revenaient, souvent des fois, ils revenaient avec le nom des divinités païennes qu'ils avaient appris en étant dans la désobéissance, en fréquentant les peuples incirconcis, en vivant parmi les nations incirconcis. Ils avaient appris les noms des divinités païennes. Et en se repentant, ils reviennent avec Dieu, avec leur cœur pour Dieu, mais dans la tête de leur connaissance, ils connaissent que les noms des générations passées, bien sûr. Hein? Ils reviennent avec les noms de divinités païennes d'ennemis. Et regardez ici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, lorsqu'il parle à Josué, on rappelle que ces gens-là, ils avaient été presque 425 ans en esclavage, 430 ans environ en esclavage de l'Égypte. Et Moïse les avait fait sortir de l'Égypte. Hein? Et un temps après, après le départ de Moïse, c'est Josué qui va prendre la relève. Et là, c'est Josué qui parle de la part de Dieu. Il parle aux enfants d'Israël. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Josué 23, 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, bien-aimés. Amen. Parfois, nous pensons, bien-aimés, nous les enfants de nos jours, on dit, nous on connaît le nom de Dieu, mais une chose que nous ne savons pas. Nous aussi, nous avons été en Égypte, bien-aimés. Amen. L'Égypte, parfois, nous disons l'Égypte, le péché. Hein? Le péché, c'est notre Égypte. Quand nous sommes convertis, nous venons à Dieu, c'est comme si nous quittons l'atmosphère du péché et tout. Mais il y a une chose que nous ne savons pas, bien-aimés. Amen. Nous autres, croyants, nés de nouveau, nous avons su rejeter le baptême par aspersion, quelques gouttes d'eau sur le front ou on te verse un peu d'eau sur ton front. Nous avons su rejeter ce baptême-là qui venait des empereurs romains, bien aimés, amen. Mais malheureusement, par ignorance, nous n'avons pas su que ce sont bien ces empereurs romains qui ont donné le nom de Jéhovah et le nom de Jésus à Dieu, bien aimé, amen. Dans tous les textes originaux des Saintes Écritures, vous n'allez jamais voir ni Jéhovah ni Jésus. Vous allez voir le nom de Yahuwah et le nom du Sauveur, du Seigneur, vous allez voir Yahushua, bien aimé, amen. Donc, ce verset-là, il s'applique à nous aussi, en ce temps que nous vivons. Dieu veut que nous sortions, que nous quittions l'ignorance qui a été
injecté en nous sous la domination catholicos du monde des empereurs romains, bien aimé, amen. Je relis ce verset, écoutez bien. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne les employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Bien-aimés, dans notre ignorance, nous n'avons jamais essayé de connaître le nom réel de Dieu. Nous n'avons jamais été motivés pour aller lire la Bible originale hébreu pour voir le nom de Dieu, pour connaître le nom de Dieu, bien-aimé, amen. Et nous avons toujours accepté ce que nous avons acquis des Romains, le nom de Jéhovah, le nom de Jésus, bien-aimé, amen. Il est grand temps de s'en défaire, bien-aimé, amen. Et là, nous lisons encore dans Matthieu 6, le verset 9. Nous voyons que Dieu est intéressé avec son nom. Hein? Ce n'est pas moi, le frère Jacob, qui suis intéressé, non. C'est Dieu lui-même qui est intéressé. Et bien sûr, parce que j'aime Dieu, j'aime tout ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, amen. C'est parce que j'aime mon Seigneur, j'aime mon Sauveur, et je veux lui faire plaisir. Moi aussi, dans reconnaissant l'amour qu'il a manifesté pour moi, moi aussi répondant à son grand amour, moi aussi je porte maintenant de grands intérêts au nom réel de Dieu, bien-aimé, amen. Dans Matthieu 6, le verset 9, quand vous allez lire Matthieu 6, l'évangile de Matthieu 6, le verset 9, regarde qu'est-ce qu'il dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Le mot sanctifié, vous savez, c'est un mot et qui veut dire aussi mis à part. Amen. Mis à part. Ça veut dire Dieu, il veut que quand nous prononcions son nom soit réellement mis à part. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu ou penser à Dieu dans notre cœur en prononçant les noms qui appartiennent aux divinités païennes, bien aimé, amen. Par l'ignorance, nous l'avons fait. Moi aussi, je l'ai fait par ignorance. Pendant tant d'années, je l'ai fait. Mais quand j'ai pris connaissance du nom réel de Dieu, j'ai arrêté, j'ai cessé de prononcer le nom des divinités païennes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que son nom soit mis à part. Ne mélangez pas le nom de Dieu avec les divinités païennes, bien-aimés. C'est très important. Amen. Merci Seigneur. Alors, allons voir dans Ésaïe 52, le verset 5. Ésaïe 52. Voilà. Bien-aimés, je vous rappelle que nous sommes à lire les versets clés de la parole qui établissent la doctrine, la saine doctrine du nom de Dieu. Nous, les hommes, nous ne pouvons pas faire une doctrine pour le nom de Dieu. Non, la doctrine, elle est déjà présente dans la Sainte Bible, bien-aimé, amen. Donc, nous lisons Ésaïe 52, le verset 5, vers la fin. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Merci Seigneur. Le verset 5 vers la fin, il dit comme cela. Je vais dire tout le verset. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit Yahuwah. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la journée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, bien-aimé. Amen. Vous savez, les enfants de Dieu revenant vers Dieu, ils appelaient Dieu par des noms étrangers. Dieu n'était pas content. Hein? Dieu n'était pas content. Et ils outrageaient le nom de Dieu, portaient outrage au nom de Dieu. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Et Dieu s'intéresse à ce que nous connaissions son nom, bien-aimé. Amen. Et il était très important. J'ai déjà prêché des messages là-dessus, vous pouvez les voir. Connaître le nom réel de Dieu, bien-aimé, merci Seigneur. Et là, nous allons continuer à voir ces versets qui montre, je n'ai pas donné d'explication pour tous les versets, mais je vous montre plutôt les versets qui établissent la saine doctrine de Dieu. Je vous invite à voir dans Proverbes chapitre 30. Allons voir le verset 4. Proverbes chapitre 30, le verset 4. Vers la fin, je vais dire vers la fin, il dit comme cela. Quel est son nom? Et quel est le nom
de son Fils, le sais-tu? Dieu pose une question. Quel est son nom? Quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Bien-aimé, c'est une question que nous devons nous poser. Connaissons-nous vraiment le nom réel de Dieu? Et vous allez voir, bien-aimé, partout dans la Sainte Bible, Dieu, il ne parle jamais de ses noms. C'est nous les hommes qui ont parlé, on a dit les noms de Dieu, les noms de Dieu. Mais Dieu ne parle jamais de ses noms. Dieu parle de son nom. Amen. Il fait toujours allusion à son nom. Il est vrai que Dieu se révèle en trois personnes. Dieu prend la forme du pluriel. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, parce que Dieu, il est lui-même le Père, lui-même le Fils et lui-même le Saint-Esprit. Amen. En tant que Saint-Esprit, Dieu est connu comme le Ruach HaKodesh. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Le Ruach HaKodesh, c'est dans la langue hébreu. Amen. Et en tant que Père, il est connu comme Yahuwah. Yahuwah qui veut dire « je suis pour sauver ». Et en tant que Fils, il est connu comme Yahushua qui veut dire « je suis et le salut ». J'ai déjà prêché là-dessus dans d'autres prédications que vous pouvez voir en entrant dans mon site. Si vous n'êtes jamais connecté, faites-moi une demande d'amitié, vous allez pouvoir entrer dans mon chose pour voir les messages que j'ai fait avant concernant le nom de Dieu, bien-aimé. Amen. Et là, nous allons voir un petit peu dans l'Exode, Exode 3, le verset 13 à 15. Allons voir ça. Genèse d'Exode, Exode 3. Voilà. Exode 3, je vais prendre lecture, le verset 13 à 15. Regarde qu'est-ce que ça dit. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je, pardon. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voyez, bien-aimés, l'Éternel Dieu avait donné son nom, comme je vous le disais bien tout à l'heure là. Voilà le tétragramme donné devant le buisson ardent. Yod, He, Vav, He. Le tétragramme Yod, He, Vav, He. C'est le je suis. Ça veut dire le Yah. Le Yah, c'est le Dieu éternel qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui existe d'éternité en éternité, bien-aimé. Amen. Nous lisons encore, ce matin, nous voyons un petit peu tous les versets de la Bible qui établissent la saine doctrine convergeant vers le nom de Dieu, bien-aimé. Amen. Et il est important de connaître le nom réel de Dieu, bien-aimé. Amen. Alors, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Regarde qu'est-ce que ça dit. Actes des Apôtres 4, 12. Regarde qu'est-ce que ça dit. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Ici, encore après le passage de Yahushua, nous voyons que l'apôtre, lorsqu'il parle de la part de Dieu, il fait mention d'aucun autre nom. Ça veut dire que Dieu n'a pas plusieurs noms, bien-aimés. Comme certains, comme moi-même, je l'ai prêché autrefois par ignorance.
J'ai prêché sur les noms de Dieu. En fait, Dieu a un seul nom, mais il a plusieurs attributions. Il y a des attributions et il y a des appellations de Dieu. Amen. Nous les hommes, nous appelons Dieu. Nous attribuons Dieu ses qualificatifs. Ce qu'il peut faire, il nous sauve, il nous guérit. Tout ça, ce sont ses attributions. Il nous aime. Amen. Dieu est amour, miséricorde. Tout ça, ce sont ses attributions, bien aimés. Amen. Mais Dieu, quant au nom, il parle toujours de son nom. Il ne parle pas de ses noms, bien aimés. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et là, il est important de noter que quand ce verset-là fut écrit, comme tant d'autres versets, les premiers apôtres, les premiers disciples, ceux qui ont côtoyé notre Seigneur, notre Sauveur, ils l'ont connu sous le nom de Yahushua. Ils l'ont connu sous son nom réel, sous son nom hébreu. Ils n'ont pas connu ce nom Jésus que les Romains nous ont donné il y a 400 ans de cela. Amen. Et plus avant encore, et presque 325 ans après le passage de Yahushua sur la terre des hommes, les Romains, recopiant les Saintes Écritures, avaient appelé le Seigneur Jesus. Et puis Jésus. Jesus, c'est en grec, Jésus, c'est en latin. Ce sont des noms des divinités païennes, romaines. Ils ont donné ça parce que ces gens-là, ils avaient fait une religion universelle, ces empereurs romains, en rapport à leur religion universelle qu'ils avaient fait, et ils avaient donné le nom, translittéré le nom de leur divinité païenne, faisant ce nom-là sortir de Zeus pour venir Jesus, pour venir Jésus en latin, et finalement pour venir Jésus en français et Jesus en anglais, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, et quand nous lisons ce verset-là de la Sainte Bible, ces apôtres-là, ils ne faisaient pas allusion au nom de Jésus, ils faisaient allusion au nom de Yahushua, comme selon les Saintes Écritures, pas selon cette Bible qui est parvenue jusque nous, à travers un long chemin qui a été copié, recopié, où les noms ont été translittérés, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, je vous invite à voir 1 Timothée 2,5. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Je revois ça. Et 1 Timothée 2, 5. Voilà. 1 Timothée 2, 5. Voilà, c'est celui-là. 1 Timothée 2, 5, il nous est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Et là, ici dans la Bible française, c'est écrit Jésus-Christ, homme, mais dans les textes originaux, il n'est pas du tout question de Jésus-Christ. Dans les textes originaux, vous allez voir le nom réel de Dieu, du Sauveur, du Seigneur, c'est Yahushua. Amen. Yahushua Hamashaya. Hein? Ça veut dire le Messie, loin. Amen. Yahushua, loin. Hein? Celui qui est pour sauver, loin. Hein? Yahushua Hamashaya. Amen. Mais ce n'est pas du tout le nom de Jésus-Christ, nom de divinité païenne qui fut donné par les Romains bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Par les empereurs romains. Et puis là, bien aimé, nous allons voir dans 2 Chroniques 7, 14, 15. Deux Chroniques 7, le verset 14 et 15. Il dit comme cela. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais attentifs. Mes yeux seront désormais ouverts, Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Il y a une condition. Si mon peuple,
sur qui est invoqué mon nom. Bien-aimés, nous aimons Dieu, nous chérissons Dieu, mais par ignorance, au lieu d'invoquer son nom sur nous, nous avons invoqué d'autres noms de divinités païennes qui appartiennent au monde païen sur nous, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi le pays n'est pas guéri. Ça fait déjà 53 ans depuis que cette vraie évangile-là est entrée à Maurice, bien-aimés. Amen. Mais faites un constat. Est-ce que vous voyez le pays guéri? Voyez réellement, soyons sincères. Parlons sincèrement. Est-ce que l'île Maurice est guérie? Ou quand nous faisons un constat, nous voyons tant de gens qui se sont convertis au Seigneur, qui ont fait alliance avec le Seigneur, et puis pour redisparaître dans le monde encore, bien aimé, amen, le pays n'est pas guéri. Que ce soit ici à Maurice, que ce soit à l'étranger, partout, les pays ne sont pas vraiment guéris. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces faux noms que nous invoquons, nous aimons Dieu, nous chérissons Dieu, mais par ignorance, nous avons toujours invoqué des faux noms, bien aimé, amen. Et Dieu demande réparation. C'est pour cela, ne prenez ça pas à la légère. Voyez le COVID-19, les ravages que le COVID-19 a fait. Toutes les églises sont fermées, bien aimé, amen. Il y a bien et belle une bonne raison derrière ça, bien aimé, amen. C'est que Dieu en a ras-le-bas. Dieu est débordé, bien aimé. Dieu est débordé par ce qui se passe, par la façon que nous lui traitons, par la façon dont nous lui appelons, bien aimé, amen. Il doit y avoir réparation avant son arrivée, avant son imminent retour. Nous devons réparer, restaurer le nom de Dieu et l'appeler comme il le mérite, comme il le désire, comme il le souhaite, bien aimé, amen. Comme je vous ai montré plusieurs versets, je vous en donnerai encore. Il n'y a pas lieu que moi j'établisse la doctrine du nom de Dieu. La doctrine, elle est présente, elle est déjà dans la Sainte Bible. Ce n'est pas quelque chose que je fabrique, mais que nous n'avons pas ignorance, négligé, amen, parce que nous n'étions pas peut-être intéressés à connaître le nom de Dieu, bien-aimé, amen. Et là, je vais vous emmener dans Philippiens. Dans Philippiens, quand nous lisons un verset, il nous dit, petite minute avec vous. Voilà. Philippiens 2, le verset 9 à 10. Philippiens 2, le verset 9 à 10. Regarde qu'est-ce qu'il dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que nom de Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahushua est Seigneur, à la gloire du Père. Bien-aimé, le nom avait déjà été donné, Yahushua, amen, mais sous la grande domination romaine, des empereurs romains, la domination catholicos veut dire universelle. Les Romains, ils avaient fait une religion universelle pour pouvoir dominer sur le peuple, se servir. Ils se sont servis de l'évangile, bien aimé, amen, donné à leur façon, à leur manière, pour contrôler les peuples avec l'évangile, bien aimé, amen. Et c'est à ce moment-là même qu'ils ont introduit ces noms de Jéhovah et Jésus, bien aimé. Je s'en passe les détails, hein, mais pour vous montrer que Dieu est intéressé avec son nom, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et là, quand nous allons lire aussi, je vais vous donner 2 petits versets encore pour terminer, hein, et avec la saine doctrine du nom de Dieu. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 10 et 11. Apocalypse 3, le verset. Je vais prendre lecture. Hein? Regarde qu'est-ce qu'il dit. Le verset 8. Voici, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Voici, je te donne. Et j'arrête là, je lis plus bas. Et le verset 12. Et le verset 12. Je peux lire le verset 10 aussi, vous voyez cela. Hein? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation et qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen.
Et ça, je reviendrai là-dessus dans un autre message. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne, bien-aimé. Et une chose que nous avons, bien-aimé, pour notre protection, c'est bel et bien le nom de Dieu, son nom réel. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, bien-aimés, amen. Il y a un nom nouveau que Dieu nous donne, bien-aimés, amen. Et j'avais questionné le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais quel est ton nom nouveau? Quel est ce nom nouveau dont tu nous parles, bien-aimés, amen? Ce nom nouveau, c'est bien le nom de Yah, bien-aimé, amen. Vous savez, pour le temps actuel, Dieu nous a donné son nom, nous a révélé son nom comme Yahuwah. Yahuwah, c'est le nom du Père, ça veut dire celui, je suis pour sauver, amen. Je suis pour sauver, Yahuwah, je suis pour sauver, amen. Et le nom du Fils nous a été donné comme Yahushua. Yahushua veut dire je suis et le salut. Et voyez le nom du Père, il monte vers le Fils, je suis pour sauver. Et le Fils, comme s'il monte vers le Père, je suis et le salut. Amen. Le Père monte le Fils, je suis pour sauver, et le Fils monte le Père, je suis et le salut. Bien aimé, amen. Et ça, c'est un petit peu en connivence, en relation avec Jean, lorsqu'il dit, je suis dans le Père est en moi. Père, tu es en moi comme je suis en toi. Amen. Le Fils est dans le Père est dans le Fils, et leur nom s'entre-révèle, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et là, nous avons vu que le Seigneur, il va nous protéger à cause de son nom, parce que nous n'avons pas renié son nom, bien aimé, amen. Nous ne régnons pas le nom de Dieu, nous restaurons le nom de Dieu. Son nom avait été falsifié par les Romains, par les empereurs catholicos d'autrefois. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Par le Saint-Esprit de Dieu, nous faisons que restaurer le nom de Dieu. Amen. Ramener son nom réel pour que le peuple puisse connaître le nom réel de Dieu, bien aimé. Amen. Et lisons pour terminer dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, voyez ça. Le verset 1 à 6. Ce livre-là, ce livre de l'Apocalypse, là, ça nous montre que le seul nom qui sera glorifié dans le ciel, c'est le nom de Yah. Quand nous serons ressuscités, il n'y aura plus besoin que Dieu se manifeste comme le Père ou se manifeste comme le Fils, parce que le travail a déjà été fait. Le Fils déjà allé à la croix, déjà retourné, a élevé ses élus. Nous sommes dans le ciel, nous sommes à adorer le Seigneur. Et là, le seul nom qui est loué, c'est Yah, bien-aimé. Amen. Celui qui est, qui était, qui sera toujours bien-aimé, celui qui existe par lui-même en tout temps, qui a toujours existé. Yah, bien-aimé, amen. Le nom de Yah. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Jéhovah. Et lisons ça. Après cela, Apocalypse 19, le verset 1er, je lis. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée et qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, bien-aimé. Bien-aimé, là nous avons lu, dans 6 versets, nous voyons tous ceux qui luttent, ceux qui adorent le Seigneur, ils crient un seul nom, Alléluia. Alléluia veut dire donnons gloire à
Alléluia. Alléluia. Donnons gloire à Yah, bien-aimé. Amen. Donc, il est important, bien-aimé, de connaître, de restaurer le nom véritable de Dieu. Et dans une autre prédication, je vais vous montrer comment nous sommes protégés à cause de ce nom de Yah, bien-aimé. Amen. Donc, nous sommes à présent d'accord avec la saine parole concernant la saine doctrine du nom réel de Dieu, bien-aimé. Amen. Et dans le prochain étape qui viendra, je vais vous parler de l'hérésie en rapport au nom réel de Dieu. Amen. Et nous allons nous arrêter à ce stade-là, hein, et nous allons reprendre après. Courbons notre tête et remercions le Seigneur pour ce que nous avons pu recevoir en ce moment béni. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ont été à l'écoute de ta parole ce matin. Merci pour la conviction, Saint-Esprit. C'est toi qui convaincs les cœurs, la pensée, Seigneur. C'est toi qui nous convaincs de péché, du péché de l'ignorance, de justice et de repentance, Papa. Merci pour tous ceux qui vont se repentir, Papa. Ceux qui vont s'ajuster à ton nom réel, Seigneur. Combien je te dis merci, combien je te glorifie, combien je te loue, Papa. Merci pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui vont vraiment pouvoir, Seigneur, comprendre ton nom réel, Papa. Merci tous ceux qui vont comprendre par la suite, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Et je te dis encore, merci, grand Saint-Esprit. Merci, Maître. Merci, Yahuwah, Papa. Merci, Yahushua. Toi, le Seigneur, notre Sauveur bien-aimé. Merci, mon Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés. Je vous salue tous. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour la continuation du message et l'hérésie contre le nom réel de Dieu. Je vous salue et à la prochaine pour la continuation du message. Merci et passez une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment de l'heure où vous allez recevoir le message. À très bientôt. Au revoir.